Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. On est un couple de 30 ans, Kevin et Cassandra. Nous avons créé cette chaîne pour partager nos aventures avec nos amis et notre famille, et vous aussi. On est passionné de voyage et de liberté. On voyage partout avec notre camping-car à la découverte de magnifiques paysages et endroits de paradis sur cette terre et découvrir des capitales. Alors abonne-toi pour découvrir avec nous. Bon visionnage les amis, à bientôt. Light a candle or curse the dark, it's all the same to me. Start a fire, drown the spark. Salut les amis. Salut. Donc là on vous refait une vidéo spéciale budget de nos voyages, d'autres voyages qu'on a fait là récemment d'un mois et demi. Donc on va vous parler un peu de tout ce qu'il faut pour vivre. Comment vous vivez chez vous? Nous il faut qu'on vive pareil dans un espace restreint. Voilà, 10 mètres carrés. Donc l'avantage c'est quand même on a un grand jardin. Et tous les jours il change. Donc il nous faut quoi pour vivre? De l'eau. Alors le budget pour l'eau, on a dû remplir parce qu'on a un bidon de 25 litres, on a déjà dit on a tout ce qu'il faut pour durer plus longtemps, donc on ne remplit pas beaucoup. En un mois et demi, on se lave tous les jours et on a rempli 3 fois les cuves d'eau avec les bidons d'eau du camping-car. Donc on a des petits bidons, des bidons de 25 litres avec une pompe électrique pour retransvider qu'on en a plus dans notre cuve. Le prix que ça nous a coûté pour un mois et demi en eau, ça nous a coûté 0 €. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger c'est gratuit, vous avez plein de petits points de robinet sur Park4Night, c'est gratuit. En France c'est pas gratuit. Bon, c'est pas cher mais c'est pas gratuit. Voilà, c'est pas gratuit. Après il faut trouver des cimetières, mais c'est un peu chiant à remplir. Donc voilà, nous on a notre tuyau, c'était plus simple. En électricité, ça nous a coûté 0 aussi. On s'est pas branché dans les campings. On a des panneaux solaires, un transformateur, des grosses batteries de SMI remorque. On en a deux gros, donc des gros SMI. Donc on a des grosses batteries énormes qui sont sous Cassandra et qui prennent tout le siège. Avec un transformateur de 300 watts qui peut monter jusqu'à 3000 watts en puissance, donc on n'a pas de problème, on n'a rien payé en électricité, toute l'électricité, les chauffages, tout pour utiliser tout ce qu'il faut pour nos camping-cars, les télés, les lumières et la pompe à eau, ou charger les téléphones, ou tout ce qu'il faut, le drone, qu'on s'est servi 0 fois d'ailleurs. Et il nous faut, on a assez avec notre système d'électricité de panneaux solaires, donc c'est gratuit. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un frigo. Donc il marche à l'électricité. On va voir avec un électricien qui nous le branchera directement sur les batteries, qu'on puisse avoir les batteries quand on roule, parce que le 12 volts c'est pas assez. Et comme ça, quand on roule, on allume en électricité sur les batteries avec les panneaux solaires le temps qu'on roule, parce que quand on roule on peut pas rouler avec le gaz, sinon le frigo fonctionne au gaz. Et ça consomme que dalle, on l'a déjà dit dans des autres vidéos. L'eau chaude, on n'a quasiment pas utilisé l'eau chaude pendant les 1 mois et demi. On a utilisé plusieurs fois l'eau froide juste pour se rafraîchir. Des fois on prenait juste des douches pour être mouillé. On y est retourné 20 minutes après, une demi-heure après, juste pour avoir de l'eau froide. Donc l'eau chaude on a quasiment... On a dû s'en servir 2 fois je crois. Allez, peut-être, on va dire 2 ou 3 fois maximum. On avait fait chauffer au départ aussi pour tes cheveux parce qu'on n'avait pas le droit de te laver à l'eau froide. Mais moi je te dis non, elle était tellement... elle était chaude l'eau. Mais ouais, on a dû s'en servir 2 fois en 1 mois et demi l'eau chaude. Et encore 10 minutes histoire de dire que c'est pas chaud, mais c'est pas froid. Voilà, mais sinon voilà, on n'a pas utilisé pour l'eau chaude. On n'a pas utilisé le chauffage non plus. Voilà, l'avantage de partir dans des pays chauds, voilà, on aurait été en France, vu le temps qu'il y avait en ce moment en France, juillet-août, dans le nord de la France et un peu partout en France, à part dans le sud vraiment qui faisait beau, on aurait forcément dû utiliser l'eau chaude, et là on n'aurait tenu que 10 jours. Et peut-être le chauffage parce que la nuit il disait qu'il était très froid. Voilà, donc là on n'utilise pas non plus le chauffage, à part le gaz, il sert juste uniquement pour le frigo et la cuisson. Et la cuisson c'est pareil, on mange beaucoup de crudités, donc on s'en sert pas beaucoup. Mais vous savez très bien que c'est une bouteille de gaz de 13 kg, donc ça dure très longtemps déjà quand vous êtes chez vous, et vous changez au bout de 3 ou 6 mois, ça dépend des gens.
Donc la bouteille de gaz, elle coûte 42 € à peu près, entre 39 et 42 €. On en a deux. On est parti avec deux bouteilles neuves parce qu'il faut savoir qu'à l'étranger, c'est pas les mêmes embouts. Et ben on est toujours sur la première qui est remplie, à mon avis, on a dû utiliser même pas 30%. Et à mon avis, même pas 30%. Ce frigo, ça vous dit, ça consomme vraiment que dalle. Du coup, pour vider les toilettes, bah, c'est pareil. En général, c'est gratuit. Ouais. Par contre, ce qu'on n'avait pas précisé, c'est qu'en Turquie, eh ben, on n'a rien trouvé. Ouais, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien pour vider les toilettes. Ouais, pour vider les Mais toilettes. vous pouvez trouver sur l'application par Fortnite, vous pouvez trouver plein d'endroits avec des points d'eau, parce qu'ils ont plein de fontaines, enfin des trucs pour se rafraîchir. Il y a partout des trucs. On peut remplir l'eau, On mais a pu remplir l'eau. en plus, on arrivait presque au ras-bord des toilettes. On s'est dit, mais comment on va faire? Ouais. Et on a pu les vider qu'en Bulgarie. Ouais, à Bulgarie qu'on a pu En justement. Bulgarie, parce qu'on a vraiment, il n'y avait rien en Turquie pour vider les toilettes, c'est chaud, quoi. Et c'est très dur de se garer à la capitale, donc les parkings, par contre, là-bas, le budget parking en Turquie. On n'a pas forcément cherché en quelque Turquie, chose de gratuit, quoi. et en Bulgarie aussi, on n'a Ouais. pas forcément cherché parce qu'on voulait pas s'emmerder, parce que tout simplement, C'était pas cher. c'était 80 centimes, 3,50 € pour 2 jours. Ouais, donc on s'est mis sur des grands parkings. On n'a pas cherché à comprendre, donc voilà. sinon voilà. Mais après le budget pour manger, on était parti avec une enveloppe de 600 € pour manger pour 1 mois et demi. Et je crois que chez mon frère, on a dit on va payer par 4. On a un peu. Voilà, On a bidouillé notre budget, mais ouais, et puis on s'est fait plaisir aussi. on s'est quand plaisir, on a mais fait après les courses, vraiment, on avait pris une enveloppe aussi 400 € au restaurant. Enfin, on avait 1000 € pour manger au restaurant Au total, et ouais. voilà, au total. Et bah, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait trop d'argent pour manger. Donc on l'a repris pour le restaurant. Et puis les restaurants, vu que c'était pas cher, ils nous en restait trop. On les a gardés Donc pour on les a, nos on les a, plaisirs. on les a repris pour s'acheter des affaires. Voilà, Parce que souvenirs. vraiment, en fait, pour vous dire Bah, en honnêtement, Turquie, on a mangé au restaurant tous les jours. on a mangé Soit à le plein, midi, soit le plein soir. de pays. on mangeait, La Macédoine du Nord, on a mangé dans tous les pays. On a mangé, à part l'Italie, on a fait le restaurant pour ton anniversaire. On a fait la pizzeria. Ouais. Mais l'Italie, ça reste aussi cher qu'en France. Les restaurants, c'est légèrement moins cher. Mais On fait au moins un resto voilà, par nous jour on a fait. après. Après, on a fait un resto tous les jours. Ouais. Donc, ou sinon le midi, on faisait un petit kebab, une petite pizza, un petit fast-food. Mais sinon, on faisait un restaurant. On mangeait dehors tous les jours. Bah oui, parce que la Bulgarie, c'est vraiment pas cher. La Macédoine du Nord, c'est que dalle. L'Albanie, c'est que dalle. La Turquie, c'est que dalle. La Roumanie, c'est que dalle. La Pologne, ça commence à être un peu plus cher. L'Allemagne, on fait L'Allemagne, pas de on resto, n'en a pas quoi. fait. Hein. On a déjà fait un McDo déjà tout à l'heure, ça Ouais. nous a fait bizarre parce Mais on fait pas de que resto. de revenir à la réalité, quand on va arriver en France, ça va être pareil. Mais ouais, en fait, c'est vraiment avantageux de ouf, quoi. Donc, on pouvait se faire super plaisir et on n'aurait pas pu faire ça en France. Donc, l'avantage de partir dans les pays Balkans où c'est pas cher. Pour les transports, on avait pour se déplacer, on avait un scooter, donc on en a eu pour à peu près 80 € de carburant, en sachant que j'ai eu ma greffe des Ouais, cheveux. du coup, après la grève, donc on se servait plus du scooter vu qu'il peut pas mettre de casque. Marcher, Donc sinon. on trouvait des endroits à peu près centrés là où on voulait aller visiter. Ouais, avec le camping-car pour y aller à pied, et Voilà. quand c'était trop Et loin. quand vraiment on avait la flemme, hein, parce qu'on a beaucoup marché, et puis il y a des jours où il faisait très chaud, une demi-heure de marche, des fois on disait oh. Et bah vu que par exemple en Pologne j'ai payé 90 centimes pour prendre le tramway pour éviter 30 minutes de marche, ça nous a pris 5 minutes de tram, 90 centimes, bah on l'a pris. Alors que normalement on prend jamais les transports, on se débrouille. Après je crois qu'on avait pris c'était où qu'on avait pris le bus Bah, on l'a pris je en crois. Bulgarie, on l'a pris en Pologne aussi. Voilà, bah, c'est ce que je dis. Voilà, Donc enfin, c'était pas cher, on le l'a plus pas cher, pris. je crois, c'était 1,20 € le ticket. Donc Voilà, Donc, après au niveau pour le plus gros budget, ça va être il y en a pour le carburant. Après, l'avantage, c'est qu'on a fait l'éco-conduite, donc au lieu de passer à 14-15 litres au 100, on a réussi à monter à du 10 litres 5 en globalité. Des fois on était un peu plus, des fois on était en dessous de 10 litres. Donc quand on fait le calcul sur 8000 km, on a dépensé 1300 € de carburant, donc un petit peu moins, mais j'arrondis. Ça fait un équivalent de 907 litres.
Donc il y a des pays qu'on l'a payé 1,18 € en Macédoine du Nord, 1,22 € en Turquie. Donc après on faisait les choses bien, on mettait le plein dans le pays et on essayait de traverser des pays sans en mettre dans celui-là qui était trop cher. Donc après quand on dit trop cher, genre pour nous 1,50 € c'était trop cher. Donc même qu'en France on calculait en fait. On sait qu'en France c'était 1,80 € mais on calculait de pouvoir faire tant de kilomètres sans en mettre. Donc Bah, comme là, avant de quitter, juste avant de quitter la Pologne, on en a, même s'il nous manque 10 litres, 10-20 litres, on remet le plein avant de quitter le pays parce qu'on sait que celui d'après il est plus voilà, cher. par exemple, c'est des là, petites économies. voilà, mais... là on a quitté la Pologne, on a assez de carburant pour traverser toute l'Allemagne et la France. Donc de la France, l'Alsace jusqu'à le nord de la France, en haut de Paris, pour arriver sans problème. Sans devoir en mettre en Allemagne. Bon, après, on a un réservoir de 80 litres, mais on n'a pas le droit, normalement, je crois qu'on n'a pas le droit d'avoir des bidons. On a, sous la soute, on a 100 litres de carburant, une pompe électrique, et puis voilà. Mais en globalité, du coup, ce qui nous fait qu'en fait, comme on l'a payé un 18, un 47, à peu près, voilà, ça nous revient à 1,40 €. Je suis là, je suis là, merci. Il veut plus t'écouter. Je suis là à 1,47 €, 1,42 €, excusez-moi, le litre qui nous est revenu pour notre voyage en fait. C'est comme si on l'a payé tout le temps 1,42 €. Voilà, donc ça c'est pour le plus gros budget, donc c'est 1300 €. C'est comme notre location, pour ceux qui partent 2 semaines, c'est le prix de leur location. Donc c'est même pas le prix d'une location. Trouver une location à 1300 €. C'est même pas une semaine quoi. Nous on est parti 6 semaines. Donc c'est que dalle, hein. Notre maison c'est gratuit, il y a juste ça à payer. Après il y a aussi des inconvénients, mais bon, je veux dire, c'est ce que voilà, nous on dit tout compris. On a eu aussi les réparations du scooter qui nous a coûté une centaine d'euros. Malheureusement, on a eu le camping-car qui nous a fait des pannes. On a perdu le roulement qui a pété, puis en plus qui a endommagé le moyeu. Après, on a changé les pneus parce qu'on voyait que ça commençait à avoir une hargne au niveau du pneu, puis on a fait le parallélisme en même temps. Donc, on a eu un budget. On avait préparé une enveloppe toujours de 1000 €. Ben, on l'a dépassé. On en a eu pour 1100 €. On a dépassé de 100 €. On marque toujours ça dans une enveloppe urgence. On a toujours une enveloppe où on fait comme si on ne l'avait pas, c'est urgence. Donc voilà, on s'en sert que pour voilà. Là, bah, du coup, une panne, bah, au moins on a ce qu'il faut. Voilà, après pour ce qui est payage à l'étranger, de manière générale, nous on évite en général en France les payages. En Italie, on voulait les éviter, mais comme on vous a dit, c'était pas possible. Donc on en a eu quand même pour 100 € de payage en Italie. Sinon, tout ce qui a été l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie, il n'y a pas de payage. La Turquie, il y a des payages, mais ça coûte très peu, que dalle. Et puis ça coûte rien. Et puis ça 80 centimes. On en a eu pour 3 € de payage en tout. Pour faire l'aller-retour et voilà. Et en plus c'est 140 là-bas, on peut rouler vite. La Roumanie, on l'a déjà dit, il n'y a pas de payage. Il n'y a pas d'autoroute non plus, donc il n'y a que 280 km d'autoroute, il n'y a quasiment rien. C'est que des routes, donc c'est très long par contre pour traverser. Enfin voilà, il n'y a quasiment pas de payage, donc c'est vraiment pas cher. La Hongrie, c'était 25 € on a payé, mais bon, c'était pour 10 jours. Et nous, ouais, parce qu'en Hongrie, en fait, donc il n'y a pas de payage. Il faut s'arrêter soit dans les stations essence ou les choses comme ça. Et en fait, c'est une vignette pour pouvoir rouler. Et on ne pouvait pas prendre moins de 10 jours, alors qu'on restait qu'un jour. Donc voilà, ça fait après, un peu chier. Pologne, Allemagne, pas de Pologne, quoi. Enfin, pas de payage. Je sais qu'en Espagne, il n'y en a pas non plus. La France, on est les champions du monde pour ça, quoi. Ouais. Donc voilà, le budget payage à cause de l'Italie, on a dû en avoir, allez, on va dire 110 € je crois en Italie. Avec la Turquie et 3 €, allez, on avait payé 113 € de payage. Mais voilà. Le ferry, ça nous a coûté 413 € avec la porte-scooter, le camping-car pour traverser l'Italie jusqu'à l'Albanie. Donc une traversée de 220 km en ferry. Et on a pris le ferry parce qu'on n'avait pas envie de refaire la route à l'envers. Parce qu'on l'avait déjà fait et puis voilà. Voilà, et puis comme on vous dit, hein, on s'est senti moins oppressé, moins de payage et on a moins... le budget amende, du coup, on n'en a pas eu parce que j'ai dit, bon vas-y, si on a des amendes, on s'en fiche parce qu'en Europe, l'avantage c'est on verra bien rentrer à la maison. Ouais, on verra bien, mais normalement on n'a pas. Voilà, après, on n'a pas pris d'amende pour on en a déjà une l'année dernière. Toi, tu t'es fait flasher en République tchèque. En plus, c'est en gros plan ma tête. Tu avais eu, c'était ça,
1 km/h comme en France, on en avait payé 20 euros. Ah, par contre, c'était chiant là-bas, il y avait. Alors qu'en France, c'est 90 euros l'amende et 3 points en moins. Là, on n'a perdu aucun point et on a eu que 20 euros d'amende au lieu de 90. Ça a dû leur coûter plus cher de nous envoyer l'amende que. Donc ils ont dû envoyer par mail ou j'en sais rien, un truc des l'amende, on ne sait pas quand ça se passe, mais. Donc voilà, donc en gros, ça nous a coûté 3500 euros en tout, avec le ferry, le gasoil. Pour 6 semaines. Pour un mois et demi de vacances, voilà, ça nous a coûté que ça, manger et tout. Quoi. Pays, combien de pays du coup Et on a fait une dizaine de pays. Voilà. Et on a découvert 5 pays en plus parce que les 5 autres, on les avait déjà fait. Malheureusement, on a perdu 10 jours, une semaine bloqué en France avec les pannes, malheureusement. Ça va, on était bloqué dans le Jura. Dans le Jura, donc on a pu visiter le Jura, qu'on connaissait un peu déjà, mais on l'a visité de fond en comble, donc on le connaît très bien maintenant. On a tout fait là-bas en 10 jours en scooter. Heureusement qu'on l'avait, qui était pas en panne à ce moment-là. Mais sinon, ouais, on n'a pas fait la Suisse du coup et la Moldavie. Donc, on devait faire ces pays-là en plus. Donc, on a quand même voyagé dans 25 pays. C'est déjà pas mal. Donc voilà les amis, je crois qu'on a tout dit sur le budget voyage. Voilà. Bon, allez, à plus. Et n'oubliez pas surtout, la liberté commence par le voyage.